J'aimerais te faire réagir, Inès Béraud, à certaines accusations, déclarations à l'initiative du mouvement lancé par Angèle, Natania, Rawel, Rania. Je vais être cash, si tu me Oui. le permets, ça sert à rien d'être trop prolixe. J'aimerais savoir si vous êtes des morceaux de viande pour les candidats télé-réalité ou aux yeux de certains membres de la production. Alors, je pense que honnêtement, on est tous entre que ce soit garçon ou fille, je pense que on est tous un peu des pions. Mais ça, en fait, on sait que quand on rentre dans une télé-réalité, on sait qu'on doit servir à quelque chose, on sait qu'on doit faire quelque chose. Et, Mais et là, quand tu dis ça, tu parles en général ou tu parles des anges? je parle en général. Je parle en général. Dans toute télé-réalité, faut pas croire, c'est pas tout beau, tout rose. Toi qui as fait par exemple Les Princes, Les Marseillais, Les Vacances des Anges, pour le coup, trois productions différentes, Trois trois émissions productions. différentes, c'est la même chose dans les trois? Pour moi, c'est la même chose en fait. C'est le même principe. C'est voilà, tu viens ici, euh, tu sais que ben, si tu fais rien, déjà de un, ça ne te sert à rien pour toi et ça ne sert à rien pour la production. Ils veulent des candidats qui fassent voilà, des histoires, du couple, de la vie, de la présence, de quelque chose. Mais ça, quand on vient faire de la télé, on sait pourquoi on vient, on sait ce qui va se passer entre guillemets. Alors, il ne faut pas se forcer par contre. Il ne faut pas se forcer à faire des choses. Il ne faut pas être prêt à tout pour de la télé. On vous met la pression pour être en couple? Alors, moi, personnellement, on m'a jamais mis la pression pour me mettre en couple. Après, je pense que de nous-mêmes, en Sur fait, les trois tournages? sur les 3 tournages, on m'a jamais dit mets-toi en couple. On, Par on contre, te l'a fait comprendre? euh, on peut, en fait, on te dirige. C'est-à-dire qu'on va te dire, ah mais voilà, tu t'entends bien avec cette personne. Moi, enfin, voilà, peut-être que ce serait sympa que vous soyez ensemble, machin. Mais on m'a jamais dit, il faut que tu dois faire. Moi, dans Les Anges, je me suis pas mise en couple. Et on m'a honnêtement pas du tout mis la vraie pression en mode, il faut que tu fasses ci, il faut que tu... Non, alors, on a vu que tu t'entendais bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux faire? Ce serait sympa, ce serait cool que... Mais ça, c'est normal. Ils veulent savoir où on en est, nous, dans notre tête. Donc, morceau de viande, quelque part, oui, parce qu'on est utilisé. On est utilisé euh, pour qu'il y ait des histoires, des couples, etc. Mais pour moi, le mec aussi est utilisé. C'est la même échelle, en fait. Je pense que la production des Anges nous a prévenus. Je sais qu'Angèle a dit des propos ce qui est vrai. C'est vrai que la production nous a dit oui, les mecs, ils sont en feu, ils parlent que de vous, que des filles, etc. Ça, ils nous l'ont dit avant qu'on rentre dans le tournage. Oui, elle disait exactement. Ce qui m'a choqué, c'est qu'on nous a dit, pour nous briefer avant de rentrer dans l'aventure, on nous a dit mot pour mot, donc ce sont les propos d'Angèle, bon ben les filles, les mecs n'en peuvent plus, ils sont à l'hôtel, ils vont exploser, vous êtes à deux doigts de vous prendre une giclée de sperme au visage. Est-ce que tu l'as entendu? Oui, Mot pour mot. oui, Ça a oui, été oui. prononcé. Oui, ça a été prononcé, oui. Par qui? Alors, ça a été prononcé par une femme de la production. D'accord. Donc, elle nous a dit, la phrase, elle a été dite comme ça, après les mêmes mots, etc. C'était un peu différent, mais c'était les mêmes mots, c'était les mêmes termes, T'as ça entendu revient au gicler même. de sperme. Voilà, j'ai entendu ça. Et en fait, moi, j'étais présente. Et en fait, quand elle a dit ça, bah, c'était vraiment pour dire les mecs, c'est vraiment des charros, quoi, on va dire ça comme ça. C'est vraiment. Elle, c'était pas en mode. Euh, moi, ce que j'ai ressenti, c'était vraiment en mode oh là là, c'est. Ils sont hallucinants, tu vois ce que je veux dire. Mais on peut pas dire ça. Ben non, bien sûr que non. Non, mais parce que moi, j'avais peur que ce soit pris en mode préparez-vous. Oui, ce que Nous, tu veux dire, c'est qu'il y a peut-être derrière une pointe d'ironie. euh, pour moi, Ou non? pour moi, il y avait une pointe d'ironie, mais même ça se dit pas. Quand bien même il y a une pointe d'ironie, est-ce Bah que oui, c'est quelque chose qui se dit pour à moi, des ça se dit candidates pas qu'on du ne tout. connaît pas, qui sont censées être dans un cadre quand même qui leur permettent Moi, de je, se sentir à l'aise? Moi, en tant que productrice, je me serais jamais permise de dire ça. Je me serais jamais permise d'employer ces termes-là, Ça ça t'a c'est une choqué? certitude. Bah, ça m'a un peu choquée dans le sens où je me suis dit, même si je sais pas comment elle le perçoit, comment cette femme-là le pense, mais nous, elle se met pas à notre place. Comment on peut percevoir ça? Et on est des femmes quand même. On Ça, a... ça- ça met la pression indirectement? Non, moi, ça m'a pas mis du tout la pression parce que moi, dans ma tête, je me disais,
on ne forcera rien, en fait. Mais tu penses que ça peut mettre la pression indirectement à d'autres candidates? Je pense que quelqu'un qui est un peu plus faible, ouais, faible, c'est pas méchant, mais plus en stress, plus en panique, une personne comme Emma, par exemple, qui n'arrive pas à gérer ses émotions ou qui, voilà, peut être en panique. Mais moi, je suis pas dans la défense de production, etc. Je dis juste que quand on fait de la télé, il faut avoir les épaules solides. Des fois, on n'est pas préparé. Des fois, émotionnellement parlant, on ne peut pas gérer. On peut faire un burn-out, comme Angèle a eu, l'après-coup. On ne peut pas savoir comment ça va se passer. Mais il faut se dire, on est là pour notre intérêt déjà premier. Donc en fait, le reste, on s'en fout. Et si on veut pas qu'il se passe quelque chose, bah tant pis, je rentre chez moi et puis c'est tout. Il faut pas se mettre autant de pression. En fait, il faut savoir se faire respecter. Voilà, tout simplement. Après, c'est dur de le faire. Mais moi, personnellement, c'est vraiment dans cette optique-là que je suis partie. J'ai entendu des choses qui m'ont déplu, comme giclée de sperme, etc. Je me suis dit, mais je trouve ça bizarre de nous dire ça quand même. Est-ce qu'elle se rend compte de ce qu'elle nous dit? Est-ce que, ben, je sais pas, en plus, elle a aussi des enfants, etc. Donc, est-ce qu'elle se rend compte vraiment de ces termes? Donc, je me suis dit, moi, je calcule pas. De toute façon, je compte pas dans sa vie, elle compte pas dans ma vie. Voilà, next. Et ça, c'était avant le tournage. Donc, je me dis, s'il y a vraiment des choses qu'on n'accepte pas, qu'on décide de ne pas accepter, bah peut-être qu'il faut ne pas y aller tout simplement. C'est ça aussi vraiment des fois de ne pas accepter. Tu veux dire que Angèle, Rania, Rawel, Natania n'auraient pas dû faire ces émissions? Bah s'il y a des choses qu'elles ont entendues comme ceci, que moi-même j'ai entendu, s'il y a des choses où elles se sont dit, là par contre on ne me respecte pas du tout, peut-être que bah du coup, parce qu'en allant dans ce tournage, au final c'est comme une acceptation de certaines choses. C'est dire, ben, euh, j'accepte que la prod me parle comme ça. J'accepte que la prod me dise des choses comme ça. Donc peut-être que eux, ils ont la production, ils ont eu déjà, il y a des termes qu'ils n'ont pas à dire, mais le fait que les candidats acceptent aussi, et de là où c'est bien que les candidats se rebellent maintenant à ce jour, c'est que ils se sont dit bah ils s'en foutent, en fait, tu vois ce que je veux dire? Il est important de préciser quand même qu'il me semble que cette personne de la production a été écartée. Il est important de dire aussi que la boîte de production qui fabrique les anges a été récemment rachetée et que Oui. de ce que j'ai entendu, ils ont la volonté de faire une refonte totale et qui récupère aussi ce qui s'est passé les années précédentes. Il faut le dire parce que c'est un fait. Voilà, il y a des nouvelles personnes qui vont être aussi derrière. Ce n'est pas pour défendre, je souhaite Alors, juste dire les faits. moi, je suis contente personnellement que cette personne-là a été écartée de la production parce que c'est pas une femme, je trouve, hyper gentille. Je trouve pas qu'elle respecte énormément les candidats. Déjà, quand elle nous sort une phrase comme ça, on se dit, bon, c'est génial. Pour qui elle nous prend, tout simplement. Donc moi, je trouve ça bien que si c'est réellement le cas, qu'elle soit écartée de la production, parce que je pense pas qu'elle apporte du positif aux candidats.